aussi pour les terminales en spécialité mathématiques. Le but, c'est d'apprendre à déterminer une équation cartésienne de plan. Et donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire avec cette fois-ci non plus un vecteur direct, un vecteur ici normal et un autre vecteur. Mais on va voir comment on peut le faire ici avec 3 points qui éventuellement peuvent définir un plan. Alors, je laisse mettre la vidéo en pause. Ensuite, on va tout simplement corriger l'exercice et vous montrer comment on fait. Sur ce donc, correction. Alors, premier élément, c'est que là déjà, ce qui est bien, c'est qu'on vous donne des points, pardon, ok, et leurs coordonnées. Donc là, ce sera hyper important de les prendre en compte, ces points et c'est que leurs coordonnées, puisqu'ils vont nous servir, déjà en premier temps, à vérifier que le plan existe bien. En effet, petit rappel, ça on a vu ça dans le chapitre 3 de géométrie d'espace. Un plan, on le définit de deux manières. Soit vous le définissez par la donnée d'un point et de deux vecteurs non collinéaires, ou soit vous le définissez par tout simplement 3 points non alignés. Ok, et là, nous on va se servir effectivement de cette deuxième définition du plan, c'est-à-dire qu'on va essayer de montrer que là, nos 3 points, si le plan il existe, on va essayer de montrer que tout simplement les 3 points là, ils ne sont pas alignés. Donc là, dans un premier temps, pour montrer qu'on a bien à faire un plan, donc à ce plan-là que je colorie, et dans ce cas-là, on va montrer que tout simplement les 3 points là ne sont pas alignés. Et si les 3 points ne sont pas alignés, automatiquement vous avez un plan. Alors d'ailleurs, pourquoi il faut nécessairement que les points ne soient pas alignés? Parce que s'ils sont alignés, tout simplement, c'est tout bête, on a une droite. Ok? Et ça, d'après l'axiome d'Euclide, vous le savez depuis un petit moment, mais par 2 points au moins ne passe qu'une seule et unique droite. Donc si vous avez 3 points qui sont alignés, vous ferez passer qu'une seule et unique droite. Voilà. Alors, du coup, on va vérifier que le plan existe bien. Et ensuite, une fois qu'on aura vérifié dans le premier temps que le plan existe, dans le second temps, on va essayer d'introduire un vecteur normal. Donc c'est parti, on clique. Donc c'est parti, je calcule les coordonnées. Pour le faire, donc on va faire simple. On va calculer donc les coordonnées de deux vecteurs du plan éventuel. Donc les coordonnées du vecteur AC et les coordonnées du vecteur AB. Donc on va le faire directement. Donc calculer les coordonnées du vecteur AC et du vecteur AB. Donc pour vecteur AC, pour l'abscisse, vous prenez l'abscisse de C moins l'abscisse de A, donc ça fait 4 moins 0, ça fait 4. Pour l'ordonnée de AC, vous prenez donc l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A, donc ça fait moins 1, moins 0, moins 1. Et après, pour la cote du vecteur AC, vous prenez la cote du point C, moins la cote du point A, et donc ça fait 1, moins 1, 0. Ok, on fait de même avec le vecteur AB. Donc vecteur AB, pour l'abscisse, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, donc ça fait moins 4. Pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, donc là ça fait 2 moins 0, donc 2. Et pour la cote, c'est la cote de B moins la cote de A, donc ça fait 3 moins 1, 2. Voilà, donc là j'ai les deux vecteurs là qui sont là, j'ai leurs coordonnées. Alors là, très rapidement, qu'est-ce que je peux constater? Là, normalement, ça doit venir tout de suite. Donc du coup, on a vu les choses. Normalement, si vous êtes assez à l'aise avec les vecteurs, normalement, vous savez que pour que deux vecteurs soient collinéaires, ça signifie que leurs coordonnées sont automatiquement proportionnelles. Est-ce que ici c'est le cas? On va le vérifier rapidement. On peut passer de 4 à moins 4, on multiplie par moins 1. Pour passer de moins 1 à 2, il faut multiplier par moins 2. Et pour passer de 0 à 2, ou plutôt inverse, pour passer de 2 à 0, on multiplie par 0. Ok? Voilà. Alors, du coup, là, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il n'y a pas de relation de proportionnalité AC entre les coordonnées des deux vecteurs. Donc, par conséquent, les coordonnées n'étant pas proportionnelles, on peut dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas tout simplement collinéaires. Ils sont donc non collinéaires, donc le plan existe. Donc, on va le noter, ça. Donc, AB et AC ont des coordonnées non proportionnelles. Donc, ça veut dire que le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas collinéaires. Et par conséquent, cela signifie donc que A, B et C, ils sont non alignés. Ces 3 points sont alignés. Parce que oui, pareil, si on a 3 points alignés, A, B, C, automatiquement, j'ai toujours un couple de deux vecteurs collinéaires. AB, AC collinéaire, AC, BC collinéaire. Et bon, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà. À chaque fois, vous allez trouver un couple de deux vecteurs collinéaires. Puisqu'ils sont à chaque fois ABC. Enfin, tous mes vecteurs là qui sont là, vu que mes points ils sont alignés, en théorie, tous les vecteurs que j'ai trouvés sur la droite, automatiquement, ils vont suivre la même direction. Ok?
Donc ABC non aligné. Donc ça veut dire que donc le plan ABC existe. Voilà. Donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, on va comme ça monter un système. Ok, un système alors composé ici de deux équations, 1, 2 inconnus. Alors on va voir comment on va le monter. Et ben tout d'abord on va définir un vecteur n. Ok. Maintenant que j'ai vu que ce plan existe, et ben je vais inventer un vecteur n. Comme ça. Et dont on va chercher une partie de ses coordonnées. Alors, on va pas toutes les chercher, on va juste chercher deux de ces coordonnées, parce qu'on va en poser une, et après, il faudra chercher les deux. Donc, on pose le vecteur n, qui a pour coordonnée la chose suivante. Alors, du coup, les coordonnées d'un vecteur normal, c'est A, B, C, c'est la forme ABC. Donc là, bon, par exemple, je peux dire A et B, c'est inconnu, et C, je vais attribuer une valeur. Alors là, la valeur, vous choisissez n'importe laquelle, parce qu'en réalité, c'est une équation cartésienne que vous avez déterminée, donc vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de C. Donc, par exemple, je peux prendre C égale 4, et donc je vais attribuer ABC pour l'inconnu. Donc, on pose ce vecteur n de coordonnées ABC 4, AB, pardon, 4, donc normal, au plan. Comme il est normal au plan P, ou au plan ABC, c'est la même chose. Sur ma figure, j'ai nommé ça plan P, mais bon, c'est aussi le plan ABC. Et automatiquement, donc, ça veut dire que, tout simplement, le vecteur n est orthogonal à tout vecteur du plan. Ainsi, du coup, le produit scalaire. Donc là, si je prends n'importe quel vecteur du plan, par exemple, les vecteurs dont j'ai calculé les coordonnées, AB et AC, et c'est-à-dire que le produit scalaire de AB par n, de AC par n, vu que le vecteur n est normal au plan, automatiquement, ça veut dire que là, le produit scalaire de AB par n, de AC par n, il est nul. Ok, vecteurs orthogonaux, signifie qu'on a un produit scalaire nul. Donc ainsi, AB scalaire n égale 0 et AC scalaire n égale 0. Donc, on en déduit le système qui suit. Donc, il vient que on a la chose suivante. AB scalaire n égale 0 et AC scalaire n, ça vaut 0 aussi. Équivaut à. Et là, je remplace directement. Alors, vecteur AB, je rappelle vite fait les coordonnées. Donc, AB, ses coordonnées, c'est moins 4, 2, 2. AC, ses coordonnées, c'est 4, moins 1, 0. Et N, donc, on a ces coordonnées-là. C'est AB, 4, par exemple. Voilà. Moi, j'aime bien le 4, mais c'est pas grave. Bon, AB scalaire N. Donc, vous prenez l'abscisse de AB, moins 4, que multiplié par l'abscisse du vecteur N. Donc, A, plus l'abscisse du vecteur, l'ordonnée du vecteur AB, 2 multiplié par B, plus la cote du vecteur AB multiplié par la cote du vecteur N. Donc ça fait 2 fois 4, on peut dire ça fait directement 8. Et tout ça égale 0. On fait de même, AC scalaire N égale 0. On dit que c'est, là pareil, je prends l'abscisse du vecteur AC que je multiplie par l'abscisse du vecteur N. Donc 4 fois A, plus donc l'ordonnée du vecteur AC moins 1 que je multiplie par l'ordonnée du vecteur N fois B, plus l'ordonnée du vecteur AC 0 que je multiplie par la cote du vecteur AC 0 multiplié par la cote du vecteur N. Donc il fait 0. Enfin qui fait 4. Donc 0 fois 4 ça fait 0. Et tout ça, ça vaut 0. On réduit un petit peu. Ça fait moins 4A plus 2B plus 8 égale 0. 4A moins B égale 0. Ok, parce que plus 0, ça, on peut virer si ça rate. Ce que je vais faire, je vais tout simplement isoler B. Donc en disant la chose suivante. Dans ce cas-là, si 4A moins B, ça vaut 0, ça veut dire que automatiquement, B égale 4A. Ok, le B, il passe sur mon bord de droite, donc j'ai bien 4A égale B, ou bien B égale 4A. Ainsi, à chaque fois que je vais voir B, et je remplace par 4A. Donc ça fait moins 4A plus 2 fois B. Alors 2 fois B, j'ai dit B, c'est 4A. Donc c'est 2 fois 4A. Plus 8 égale 0. Et là, je me ramène à une équation, à une seule inconnue. Une fois que je connais l'inconnu A, je peux déterminer l'inconnu B. Donc, ça fait moins 4A, 2 fois 4, 8, donc 8A,
plus 8a plus 8 égale 0. B égale 4a. Après la suite, c'est quoi? Bah, je regroupe les termes en A ensemble. Donc on a dit on avait moins 4a plus 8a. Donc ça fait 4a plus 8 égale 0. Ceci équivaut à, donc au système suivant, donc 4a plus 8 égale 0, c'est-à-dire 4a égale moins 8. Et B, ben on sait que c'est 4a. On va donc déterminer la valeur de A de cette manière-là. Si 4a égale moins 8, et bah, la valeur de A, d'un seul A, vous divisez par 4 pour l'obtenir. Donc ça fait moins 8 divisé par 4, moins 2. Après, bah, comme vous savez que B, c'est 4 fois A, et bah, du coup, vous obtenez que B, c'est 4 fois la valeur de A, donc 4 fois moins 2. Et ainsi, donc, vous obtenez que B est égal à la valeur suivante, donc A égale moins 2, et donc B, bah, le quadruple, c'est moins 8. Ok? Donc, ainsi, d'une part, dans un premier temps, on peut écrire que l'équation du plan s'écrit sous la forme suivante. Donc, sous la forme moins 2x moins 8y. Et après, j'avais posé c égale 4. Et donc, on avait posé c égale 4. Donc, ça fait plus 4. Alors, non pas 4y, mais 4z. Plus une certaine valeur d égale 0. Maintenant, dernier objectif, c'est de trouver la valeur de d. Ok? Donc, ça, c'est l'équation de mon plan. Et donc, n, j'ai ces coordonnées. Désormais, c'est de la forme A, B, C. Donc, de la forme 2, moins 8, et c'est 4. Donc, maintenant, bah, dernière étape, c'est de trouver l'équation du plan. Ok? Donc, du plan ABC. Alors, ça, c'est du classique. Maintenant, vous avez vecteur normal. Vous avez donc, tout simplement, l'équation de vos plans à moitié définie. Donc là, bah, il y a deux manières de faire. Ok? Soit vous posez un autre point encore M qui appartient au plan et vous calculez le produit scalaire d'un point du plan par N, enfin du vecteur, par exemple, AN, fois N, ou soit, bah, ce que vous faites, vous partez du vecteur normal et d'un point du plan. Ok? Alors, on va faire le plus simple possible. On part du vecteur normal, d'un point appartenant au plan. Donc ici, j'ai dit A par exemple. Donc on va prendre le plus simple, on va prendre le point de coordonnées A, coordonnées 0, 0, 1. Ok, donc le but c'est quoi, vous vous rappelez? Donc là, c'est un rappel de la précédente vidéo. Si j'ai déterminé l'équation cartésienne de plan avec un point et un vecteur normal, bah, c'est très simple. Ici, et bah, on va dire que tout simplement, le point A, il appartient au plan. Ok, comme il appartient au plan, là, votre point A, c'est-à-dire qu'automatiquement, il vérifie cette équation. Ok, donc en fait, les valeurs de X, Y et Z, là, que vous avez là, on va pouvoir les remplacer par les valeurs de X, Y, Z au niveau que nous avons au niveau des coordonnées. Ok, donc on y va. Alors, on va dire que A appartient à P, ok, avec ces coordonnées-là. Donc, A appartient à P. Ça équivaut à la chose suivante. Bah, ça équivaut que les coordonnées de A vérifient l'équation. Ok, tout simplement. Donc, ça équivaut qu'on a moins 2 fois la valeur de l'abscisse de A, donc moins 2 fois 0, moins 8 fois la valeur de l'ordonnée, ok, l'ordonnée d'autres points A, donc ici moins 8 fois 0, plus 4 fois la valeur de l'ordonnée, enfin de la cote plutôt, de notre point A, donc moins 4 fois 1, plus D, tout ça égale à 0. Et comme ça, donc on détermine la valeur de P, exactement comme on faisait dans le plan. Donc moins 2 fois 0, ça fait 0, moins 8 fois 0, ça fait 0. Donc en fait, j'ai 4, hein, parce que 4 fois 1, c'est 4, plus D, qui vaut 0. Conclusion, bah, je trouve que la valeur de D, c'est moins 4. Ok, c'est 4 plus D, ça vaut 0. Bah, D, il vaut l'opposé de 4, donc moins 4. Ainsi, bah, on trouve directement que l'équation du plan et de la manière suivante, c'est moins 2x, moins 8y, plus 4z, plus D égale 0. Alors ça, c'est une équation du plan possible. On peut en avoir une plus simple en disant que c'est moins x, moins 4y, plus 2z, plus, alors ici on avait D égale moins 4, ok, on peut directement remplacer par moins 4, donc ici, bah, si je divise par 2, ça fait moins 2, et tout ça égale 0. Voilà, si je veux encore une autre équation du plan, je peux même multiplier par moins 1, ce sera exactement la même équation, donc ça fait x, plus 4y, moins 2z, plus 2, et tout ça, ça me donne 0. Ok, donc voilà, bon ça c'est une équation du plan. Après pareil, bah, vous pouvez diviser par exemple par 2 pour en obtenir une seconde. Et là, vous pouvez multiplier celle-ci, par exemple, par
moins 1 pour obtenir une troisième, ok? Ou directement diviser par moins 2 pour obtenir celle-ci. Bon, voilà. Donc là, on a déterminé l'équation du plan formé par les points ABC. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et voir le tuto en mathématiques et en sciences.